Et puis, le président dit, mais non, venez, on va arranger ce pays. Quel est l'objectif de la politique? C'est de construire un pays. Et c'est ça la différence, justement. Quand vous voyez ailleurs, c'est que très souvent, quand vous avez le gouvernement national, c'est que tous les enfants se sont rendus compte que le pays est en péril. Et qu'il faut venir ensemble pour le sauver. Mais si tel est que le président savait que le pays est menacé, mais entre le Niger et le poste de Premier ministre, quel est le plus important? À votre place, vous. Le Niger est en péril. Vous allez préférer refuser un poste de Premier ministre contre les intérêts du Niger? Ça veut dire que, d'une chose d'une, ou vous êtes inconscient et que votre seule préoccupation, c'est seulement d'exercer le pouvoir et que peu importe ce qui arrive au Niger, ou alors le Niger est plus important et que vous êtes prêt à sacrifier, y compris votre propre poste, appelez votre un poste de Premier ministre. Voilà la réponse que je peux vous donner à la question que vous m'avez posée. Mais maintenant, là, on sait que vous avez même eu à le soulever entre les deux personnalités, notamment le président de l'Assemblée et le président de la République, qui sont les deux alliés. Entre eux, ça n'allait pas du tout à un moment. Je peux vous dire, ça ne va pas du tout. Bon, ça ne va pas du tout. Voilà. Et maintenant, voilà, avec l'échec des discussions avec l'opposition, on peut dire que tous les ingrédients sont de nouveau là pour vraiment créer une instabilité politique. Que préconisez-vous aujourd'hui pour éviter une instabilité politique qui va nous amener Décidément, Diallo, vous êtes incorrigible. C'est encore le président Issou Mahamadou qui a parlé d'instabilité politique. C'est pas l'instabilité politique et la crise politique, c'est des choses différentes. L'instabilité politique, c'est lorsque un régime estime qu'il est en insécurité. C'est ce qui fait que vous voyez un président de la République mettre un portail sur un goudron autour de sa maison. Si quelqu'un chef de l'État fait une telle chose, ça veut dire que lui, c'est qu'il est en insécurité. Mais vous? Vous n'êtes pas en insécurité en venant là où vous êtes venu m'interviewer? On n'a pas vu un journaliste être sauté, là, ici, vers la Nigelec, Yantala. Vous avez oublié? En pleine nuit. Qu'est-ce qui dit que ça ne peut pas arriver à l'un d'entre vous? Donc, moi, je pense que le Niger, plutôt, est en situation de crise, de fonctionnement des institutions. Vous savez, lorsqu'entre deux personnes, la confiance est rompue, eh bien, vous ne pouvez pas la faire survivre. Cette crise-là, entre les deux parties, elle existe. Moi, je veux vous dire, non seulement elle va perdurer, mais elle va s'approfondir. C'est la nature des choses qui est ainsi faite. Lorsqu'un processus de crise est créé, lorsque nous n'avons plus confiance en quelqu'un, eh bien, il n'y a rien. C'est la confiance de départ qui est difficile à obtenir. Quand vous l'obtenez et que vous arrivez à faire, comment on appelle qu'il y a de clash, eh bien, ça va être deux, comme on dit, entre le PNDS-Taraya et le Lumana. Ça va être, comme a dit un ambassadeur des États-Unis, c'est comme deux rives d'un fleuve. Il y aura la rive droite et la rive gauche. C'est comme ça qu'ils vont avancer avec le Niger jusqu'en 2016. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer à la classe politique pour finir? Vous savez, ce pays est un drôle de pays. Depuis le début de la démocratie en 90, on va de crise en crise, d'intrigue en intrigue, de complot en complot, entre un certain nombre d'hommes politiques au Niger. Si nous avons jugé avec mon ami et camarade Saba Seydou de créer le parti politique MDC-Yarda, ce n'est pas parce qu'on a voulu le faire, mais nous avons estimé que c'est une nécessité vitale pour ce pays. Il faut faire valoir un certain type d'éthique politique. Vous avez des hommes politiques au Niger qui n'ont aucune éthique. Ils sont prêts à travailler avec des trafiquants de drogue. Ils sont prêts à travailler avec des bandes criminelles pour avoir des fonds pour les élections. Vous avez des gens qui sont prêts à piller les trésors publics pour exercer le pouvoir et pratiquer la politique. Vous avez une assemblée aujourd'hui, quand vous regardez le pourcentage de commerçants qui ne sont pas des politiciens, qui n'ont pas une préoccupation de créer des richesses nationales, mais pour avoir accès au marché, y compris par des prête-noms. Lorsque vous avez la façon dont certaines personnes qu'on pensait à l'abri de la prédation sont devenues des champions du pillage, on n'a pas une bonne place politique. Nous avons estimé que ce parti-là, doucement, peut-être qu'on a pris du retard sur d'autres pendant 20 ans, mais nous estimons qu'il faut une nouvelle génération d'hommes politiques à même de porter le Niger sur ses épaules, qui a le sens de la nation, qui a le sens de l'unité nationale,
qui a le sens de la République et qui a c'est ce que veut dire la démocratie, c'est-à-dire la pluralité des opinions, la pluralité, je dirais, des visions, mais en même temps tout cela, c'est pour qu'on voit un changement qualitatif et quantitatif dans la vie des Nigériens. Vous regardez tous les secteurs de ce pays, l'éducation, la santé, l'agriculture. Dites-moi en votre âme et conscience, qu'est-ce qui marche? Vous-même, en tant que citoyen, parce que nous, à la limite, on dirait, bah, c'est un homme politique qui parle, mais vous, en tant que consommateur, en tant que victime des pratiques politiques, dites-moi, depuis 1980 à ce jour, qu'est-ce qui a évolué pour vous? Regardez dans un pays où vous avez, on dit qu'il y a une pauvreté extrême. Regardez tout simplement le vol du meuble qui pousse. D'où sort l'argent? À moins que ça soit de l'argent des trafics de drogue. Sinon, où ça sort? Mais de la corruption, du népotisme, de tout ce que vous pouvez imaginer de ce qu'il y a de plus négatif pour un pays. Vous avez une poignée d'individus qui s'enrichissent de façon scandaleuse. Vous avez des gens qui n'ont pas de quoi s'assurer le manger quotidien. Vous avez une situation, voilà, justement, explosive. C'est ça qu'on appelle la crise. Et qui peut nous amener à toutes les aventures. Je dis bien, toutes les aventures. Et en ce moment-là, c'est les hommes politiques qui l'ont acheté argent comptant et en pièces sonnantes et trébuchantes. Et tout ce qui leur arrive, c'est eux qui l'ont cherché. Voilà le sens pour lequel de l'action politique telle que nous l'entendons. Et nous voulons, justement, c'est pourquoi de plus en plus nous voulons nous exprimer pour montrer aux Nigériens. Mais tous ces enfants ne sont pas des imbéciles. Qu'il y a des enfants de ce pays qui aiment ce pays, qu'il y a des patriotes. Et c'est pourquoi nous en appelons aux Nigériens. S'ils s'aiment eux-mêmes, s'ils aiment leurs enfants, s'ils aiment leur pays, de nous accompagner dans cette lutte que nous avons embrassée dans le cadre du parti politique MDC.